Bienvenue sur Radio Comics pour une nouvelle édition de Good Comics, l'émission qui vous présente de bonnes et saines lectures, des comics que j'ai pris le temps de lire et de découvrir. Ceux qui me plaisent, eh bien, font l'objet d'une émission. Ceux qui ne me plaisent pas, eh bien, vous ne les verrez jamais sur cette antenne. C'est le principe. C'est de ne parler que de comics intéressants, des comics que vous pouvez lire, des comics que vous pouvez offrir, des comics à découvrir, des comics qui sont certifiés être de bonne lecture. Vous avez été très nombreux à regarder les premières émissions, merci, notamment celle consacrée à Batman One Dark Knight. Celle-là, elle a été vue des milliers de fois, j'ai envie de dire. Et ça donne envie d'en faire plus, voilà, et ça donne envie vraiment de continuer à vous proposer de saines lectures. Vous le savez, il sort à peu près 80 comics par mois, c'est énorme. On peut pas tout acheter, personne ne peut tout acheter. Il faut faire des choix parce qu'il y a des bons comics, il y en a des moins bons. Le but est de ne pas être déçu. Quand on lit un bon comics, on a envie d'en lire d'autres. Et quand on lit un bon comics, eh bien, c'est hyper satisfaisant parce qu'on a l'impression d'en avoir eu pour son argent. Cette émission, c'est aussi pour vous dire que eh bien, les fêtes arrivent, vous le savez. Noël, c'est quoi, dans 6 semaines? Eh ben, peut-être que certains d'entre vous auront la chance d'avoir des comics sous le sapin. Et donc, c'est quand même une formidable occasion pour faire votre choix. Et on est là pour vous guider, c'est ça. On est là pour vous guider. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du nouveau comics de Sean Murphy. Vous connaissez Sean Murphy. Sean Murphy, c'est un auteur exceptionnel. Il a fait évidemment la série Punk Rock Jesus qu'il a fait connaître chez Vertigo. Et puis, on le connaît surtout pour son travail sur Batman, sur l'univers Batman White Knight. Vous le savez, il y a eu 2 volumes qui sont sortis. Il y a eu un 3e volume qui n'était pas dessiné par Sean Murphy, mais qui était un peu une histoire parallèle sur Harley Quinn. Et le 3e volume aux États-Unis est sorti, donc on devrait l'avoir très prochainement en France. Voilà, il y a des Pocket Universe qu'on appelle dans les comics, c'est-à-dire que Frank Miller, eh bien, il a fait l'univers du Dark Knight. Eh bien, notre ami Sean Murphy, il fait l'univers du White Knight. Ce n'est pas dans la continuité, c'est-à-dire que, en gros, vous prenez juste les albums de Batman White Knight et vous pouvez prendre du plaisir à les lire, à les découvrir et surtout à les dévorer puisque ce sont des histoires contenues et que c'est un univers qui n'a rien à voir avec l'univers classique, vous savez, qui peut parfois s'alourdir de 90 ans de continuité et d'histoires un peu trop compliquées et pas forcément grand public. Là, clairement, le Batman White Knight, c'est une formidable porte d'entrée pour lire du Batman. Et en marge de tout ce qu'il fait, notre ami Sean Murphy, eh bien, il fait ses propres projets à lui. Il fait ses propres projets, des projets indépendants, souvent financés sur les sites de crowdfunding, comme Kickstarter aux États-Unis. Et sa dernière création s'appelle The Plot Hole. Le Plot Hole, regardez, c'est un comics qui est sorti donc chez Urban Indies. C'est un récit complet de 150 2 pages, c'est divisé en 5 épisodes donc d'une vingtaine de pages, un véritable format comics, séquentiel et feuilletonnant à suivre. On y retrouve évidemment le dessin génial et absolument inspiré. Voilà, il est capable de produire beaucoup de pages, toutes de qualité, avec à chaque fois un storytelling, une inventivité et avec le talent qu'on lui connaît. Donc ça, on connaît le talent de Sean Murphy, là-dessus il n'y a rien à dire, c'est vraiment très très bon. Et l'histoire, eh bien, on connaît aussi les talents du scénariste de Sean Murphy, et là l'histoire elle est assez intéressante. C'est une sorte de mise en abîme, si vous voulez, d'un auteur sur le monde de la bande dessinée, puisqu'il y a notamment un des personnages principaux qui est dans l'histoire, qui est lui également auteur de comics, et on se dit que le parallèle entre Sean Murphy et le personnage qu'on découvre à l'intérieur est évident. Alors, The Plot Hole, c'est tout simplement une histoire assez étrange, puisque ça met en scène des personnages de fiction, donc des personnages de fiction issus de romans, issus de bandes dessinées, issus de n'importe quel livre, qui ont pour mission, pour maintenir le grand équilibre mondial de la littérature et du monde de l'édition, de rentrer dans les histoires mal fagotées pour les corriger si possible. Donc en gros, un auteur moyennement talentueux fait une BD ou fait un livre,
c'est un peu bancal parce que les faits historiques sont pas bons, parce que sur un livre d'histoire, ou parce que eh ben, ils sont là pour corriger. Donc ils entrent littéralement dans l'histoire. Et ça, c'est absolument génial. Et donc ils vont devoir intervenir. Alors la particularité, c'est que l'équipe se compose d'une équipe absolument géniale, issue d'univers tout à fait différents. On a une héroïne de romans de sabre, romanesque et romantique. On a un personnage issu d'un manga, on a un personnage issu des comic strip qui fait beaucoup penser à Calvin et Hobbes parce que c'est l'histoire d'un petit garçon avec son ours plutôt qu'avec un tigre, donc évidemment le parallèle est génial. L'histoire commence, on est véritablement pris dans l'action, donc l'équipe va faire sa première mission. Donc nous allons très vite comprendre ce qui se passe et d'ailleurs un des personnages va être blessé et va devoir être remplacé. Et donc il y a un mini casting qui se met en route et comme dans les X-Men, il va y avoir un recrutement d'un personnage et à travers son parcours, parce que lui était persuadé d'être vivant et d'être un auteur de comics raté parce qu'il n'a pas trop de succès et qu'il a vécu un drame familial et que tout ça, il a l'impression que son histoire est affreuse et qu'il n'intéresse personne, et il a surtout l'impression d'être en vie. Et on lui apprend qu'il n'est pas en vie, qu'il est un personnage de fiction, et qu'il va rentrer dans cet univers dans lequel il va devoir, lui, aider d'autres récits à s'arranger. Donc, du coup, il y a énormément... c'est très drôle parce qu'ils vont dans des récits historiques, ils vont dans des choses. Et puis, chaque personnage raconte son histoire. Le personnage de manga, qui s'appelle Johnny Manga, j'aime bien le nom, je trouve ça cool de s'appeler Johnny Manga, il raconte son histoire. Et en fait, on se rend compte que son histoire, c'est un sous-Gundam. Et lui, il dit, mais non, enfin, voyons, elle est très bien mon histoire. Il fait, bah non, si, c'est un peu la même chose. Et en fait, c'est ça, souvent, les personnages, ils sont... voilà, c'est... les comics, les mangas de kaiju, les mangas avec des grands robots, avec des mechas, cartonnent. Donc du coup, il y en a plein qui sont créés et puis ils sont pas tous bons. Il y en a, c'est juste des copies. Et donc ceux-là, ils disparaissent. Et donc l'équipe va chercher des personnages dans cette histoire pour pouvoir soit la sauver, soit sauver d'autres histoires. Donc du coup, ils peuvent aller évidemment dans toute la littérature. Ils peuvent voyager comme ça de livre en livre. Et donc du coup c'est absolument génial. Je trouve que l'idée de base est formidable. Je trouve ça super chouette au fur et à mesure de découvrir le passé, le background de chaque personnage, parce qu'on va découvrir le passé de chaque personnage. Et on va se rendre compte qu'il y a souvent des problèmes. Soit le manga c'est une copie d'un autre manga, donc il n'est pas intéressant forcément parce qu'il est moins bien. Soit l'auteur a pété un plomb, c'est-à-dire que cette histoire du petit garçon avec l'ours polaire qui est une copie de Calvin et Hobbes, c'est comme si Calvin et Hobbes, Bill Watterson à la fin il avait décidé de péter un plomb et de tuer un personnage, un des deux persos, donc parce que il est malheureux dans sa vie, donc il détruit sa propre œuvre. Et donc du coup ça parle de création, ça parle ça parle des histoires, ça parle du plaisir de raconter des histoires et ça parle du fait évidemment du plaisir qu'on peut avoir à soit pas corriger les histoires mais à les découvrir et à les rendre meilleures. C'est une lettre d'amour à la bande dessinée, une lettre d'amour au roman, au livre, et c'est hyper bien pensé quoi. Moi j'avais jamais lu une histoire comme ça et je la trouve vraiment génialissime. Je vous dis, elle est particulièrement à la fois bien dessinée et bien écrite. Le bouquin est superbe évidemment, on a un beau cahier graphique à la fin, hyper intéressant. Donc il y a l'équivalent de 5 épisodes à l'intérieur. L'histoire se tient, c'est une histoire complète, il y a un début, un milieu, une fin, et c'est pas un truc à suivre sur des années, et vous allez prendre un plaisir fou à le lire et à le découvrir. Voilà, c'est du très grand Sean Murphy. Moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à lire ce comics. Je l'attendais de pied ferme et je suis très content non seulement de l'avoir dans les mains, mais en plus de l'avoir dans ma collection et de l'avoir de l'avoir apprécié. Voilà, ça fait partie de ces très bons comics qu'on vous recommande sur Radio Comics dans l'émission Good Comics. Voilà, un bouquin parfait à offrir, pas besoin d'aimer les comics, juste besoin d'aimer la bande dessinée. Vous pouvez l'offrir à quelqu'un qui ne lit pas de comics, vous pouvez l'offrir à quelqu'un qui aime Sean Murphy, vous pouvez vous l'offrir, vous pouvez le lire et le dévorer. En tout cas, c'est lu et approuvé. Et je vous invite vraiment à ne pas passer à côté de ce formidable récit. C'est toujours bien, Sean Murphy, mais là, c'est très bien.
Donc vraiment, c'est vivement recommandé. C'est disponible évidemment sur Original Comics, le lien est dans le descriptif de la vidéo. Ça s'appelle The Plot Hole, c'est chez Urban Comics, dans le label Urban Indies. C'est une histoire complète et c'est à découvrir sans plus tarder. J'espère que ce bouquin vous plaira autant qu'il m'a plu. Salut!